le Fils est venu. À un moment donné, l'homme s'est retrouvé dans une situation où il a pris conscience de la nécessité d'un salut. Et Dieu l'a sauvé. C'est comme à un homme, tu donnes une femme. S'il n'a pas conscience qu'il a besoin d'une femme, il va bafouer la femme. Mais quand il se rend compte que j'ai réellement besoin d'une femme, quand tu envoies, il sait apprécier. Amen. Amen. Quand un homme naît d'une femme, il reçoit de deux sources. Est-ce que tu peux dire avec moi, il reçoit de deux sources? La première source, quand tu nais, tu reçois bien sûr de tes parents. La première source, elle est parentale. C'est-à-dire transgénérationnelle. La deuxième source, elle est environnementale. Je commence avec la deuxième source. Quand un homme naît, il reçoit de son environnement. C'est la première chose. L'environnement dans lequel tu nais est très important pour ce que tu vas devenir. Parce que ton environnement immédiat après ta naissance, est-ce qu'il te communique le savoir basique? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui est né à Washington DC ne peut pas avoir le même potentiel que quelqu'un qui est né dans un village d'Afrique, derrière quelque part où les gens n'ont même pas de lumière. Parce que l'environnement est très important dans un premier temps. Donc, quand tu nais dans un environnement qui te communique un savoir. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'avant que tu naisses, cet environnement existait déjà. Les gens pensaient déjà d'une certaine façon, faisaient les choses d'une certaine façon. Mais toi, cet environnement-là, pour toi, est l'élément de base. C'est l'élément avec lequel tu commences ta course. Tu n'as aucun élément pour apprécier si ce qu'on te présente est le bon ou le mauvais. Tu commences dans un environnement, ce qu'on te présente, c'est ce que tu as. C'est la première chose que tu vois dans la vie, donc tu crois. Est-ce que vous suivez? Donc cet environnement te communique un savoir. Si par exemple tu nais dans une famille et on te dit par exemple, nous dans notre famille, voilà comment on marche. Tu vas commencer à marcher comme ça. Parce que tu n'as aucun élément pour te dire qu'on ne marche pas comme ça. Tu viens d'arriver sur terre. Et voilà ta maman en face qui te dit chez nous, voilà comment on marche. Tu vas te lever et tu vas marcher comme eux. Voilà comment on se couche. On ne se couche pas sur le ventre. On se couche comme ça, comme si on est assis. Et on dort. Tu vas faire ça parce que c'est ce que tu as vu et c'est la première chose ou la seule chose que tu vois de ta vie. Donc l'environnement te communique un savoir. Maintenant, le savoir que te communique ton environnement fait quoi? Ce savoir-là va maintenant te conduire dans des expériences. Est-ce que tu peux dire avec moi expérience? Ce savoir va te conduire dans des expériences. Ça, c'est le deuxième point. Et ces expériences-là vont maintenant déterminer ce que tu vas choisir de croire dans la vie. Parce que ce n'est pas tout ce qu'un homme sait qu'il croit. C'est après les expériences qu'on choisit de croire ou de ne pas croire ça. Donc, numéro 1, l'environnement. Tu as le savoir. 2, ce savoir te conduit dans des expériences. Et ces expériences-là vont te faire un tri maintenant dans ton savoir. C'est en cela que tu peux poser la question à 3 personnes, ils ne te donneront pas les mêmes réponses. Ma soeur, qu'est-ce que tu penses des hommes? Oh, les hommes, ils sont nuls. Mais quand elle te dit qu'ils sont nuls là, c'est par rapport à son expérience. Tu vas voir une autre soeur. Que penses-tu des hommes? Les hommes, des menteurs. Mais tu verras une troisième qui te dira, les hommes, ils sont formidables. Mais chacun a choisi à un moment donné de croire quelque chose en fonction de l'expérience dans laquelle elle est passée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, en fonction de ton expérience, tu choisis de croire certaines choses et tu refutes certaines choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, tes expériences ou ce que tu choisis de croire établit maintenant tes valeurs dans la vie. Les valeurs d'un homme.
viennent de ce qu'il a choisi de croire. Maintenant, ce sont ces valeurs-là que tu communiques à tes enfants. Pour leur dire, chez nous, voilà comment les choses se font. Voilà ce qu'on ne fait pas et voilà ce qu'on fait. Mais quand tu éduques tes enfants sur la base de tes valeurs, ces valeurs-là prennent appui sur ta foi. N'est-ce pas? Tes valeurs maintenant feront quoi? Tes valeurs maintenant vont déterminer tes choix. Parce qu'un homme choisit en fonction de ses valeurs. Tu diras par exemple, toi, tu iras faire tes études aux États-Unis, mais tu n'iras pas en France. Mais quand tu dis ça, c'est en fonction de tes valeurs. Parce que tu te dis, numéro 1, la France, l'évangile n'est pas aussi fort. Aux États-Unis, au moins, l'évangile. Donc quand tu fais un choix, le choix repose sur tes valeurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et ce sont tes choix qui déterminent en fait tes actes, les actes que tu poses. Vous comprenez maintenant la logique? On a commencé où? De l'environnement. Pour arriver aux actes. Ça veut dire quoi? Quand un homme pose un acte dans la vie, ça vient de loin. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, vous allez voir que Jésus a prêché une seule chose. Dans Matthieu 4, verset 17, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus n'a pas prêché deux choses, il a prêché la repentance. Mais quand il a prêché la repentance, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce que vous allez voir que Jésus ne s'est jamais attaqué aux actes des gens. Lorsque cette femme qui avait commis l'adultère, et les gens sont venus pour dire qu'ils vont la lapider, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est mis, il a commencé à écrire. Il a dit que celui qui n'a pas de péché lapide cette femme. Après, il a demandé à la femme, il dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Jésus avait compris que quand on veut changer un homme, on ne touche pas à ses actes. Parce que ses actes viennent de loin. Si tu touches à ses actes, il va falloir toucher à ses choix. Tu touches à ses choix, il va falloir toucher à ses valeurs. Tu touches à ses valeurs, il va falloir toucher à ce qu'il a choisi de croire. Tu touches à ce qu'il a choisi de croire, il va falloir toucher à ses expériences. Tu touches à ses expériences, il va falloir toucher à son savoir qu'il a pris dans son environnement. Donc Jésus n'a pas touché aux actes des hommes, il a prêché la repentance. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? Jésus disait simplement une seule chose que l'Église doit comprendre. Vous avez été éduqué dans un environnement qui vous a conditionné à vous comporter d'une certaine façon et à agir comme vous agissez aujourd'hui. Moi, je suis venu avec un nouvel environnement qu'on appelle le royaume. Amen. Et dans cet environnement, il y a une autre façon de voir et de faire les choses. Quittez votre environnement qui vous a conditionné. Venez dans mon environnement pour que dans mon environnement, vos actes soient conditionnés. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus prêche la repentance pour amener l'Église à changer d'environnement. Première chose, tu reçois de ton environnement. Deuxième chose, quand tu nais, tu reçois également des parents. Tout le monde dit avec moi les parents. Les parents. Vous savez, je suis en train de vous montrer que quand quelqu'un est comme il est, il faut te méfier. Pour le changer. Parce qu'un jour, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, tous ces ministères basés sur la délivrance et tout ça, j'ai l'impression qu'ils ont tous échoué. Et le Seigneur m'a répondu. Tu sais, en médecine, je suis médecin de formation avant d'être pasteur. En médecine, il y a ce qu'on appelle le diagnostic. Quand tu poses un mauvais diagnostic, quelle que soit ton expertise, tu ne peux jamais administrer le bon médicament. Et j'ai l'impression que l'Église a posé le mauvais diagnostic. Parce que tout ce que l'Église envoie comme solution ne change pas les gens. Les gens font la délivrance, ils font tout, ils sont comme ils sont, ils ne changent pas. Ils vont, ils viennent, ils ne changent pas. Tu parles jusqu'à fatiguer. À un moment donné, ils te font douter même de ton onction. Tu demandes si toi-même Dieu t'a appelé. Les gars ne changent pas. Parce que le diagnostic, il y a eu un mauvais diagnostic qui a été posé au départ. Quand tu vois un homme se comporter là, mais est-ce que tu te posais la question?
Il y a des gens, on leur dit, mon frère, ça là on ne fait pas. Il dit, oui, ça on ne fait pas. Il te répète ça. Tu dis ça là, quand on fait la mort, il dit, oui, pasteur, j'ai compris, il y a la mort. Et pendant que tu parles, ça va faire. C'est-à-dire, il y a quelque chose de mystérieux qu'il faut qu'on trouve. On ne fait pas, oui, on ne fait pas, on ne fait pas. Le monsieur te dit, mon frère, la cigarette tue. Il te dit, non, je sais, j'ai vu le livre. Ils ont mis même un poumon noir à y voir. Et puis, il prend le poumon noir et dit, eh, la cigarette, ça tue. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ta conscience est partie. Et le gars, après, il te dit, mon, vraiment, c'est dur. Vraiment, aide-moi. C'est-à-dire, il est conscient que c'est comme il y a une force extérieure. Parce que quand un homme pose des actes qu'il regrette, ça veut dire que l'acte qu'il a posé là était hors contrôle. Parce que la vraie délivrance, c'est avoir un contrôle conscient sur les actes qu'on pose. Alléluia. Amen. Donc j'ai réfléchi et le Seigneur m'a dit non, mais l'affaire vient de loin. Si les hommes doivent changer, il faut qu'on comprenne quel est le mécanisme qui amène un homme à agir. Et au lieu de frapper au résultat, on frappe à l'origine, le résultat change. C'est ce que Jésus a fait. Et de repentez-vous. La repentance est un changement de position. Vous étiez dans une position. Parce que vous savez, j'ai compris une chose. Le mot iniquité est différent du mot péché. Les chrétiens confessent leur péché mais ne règlent jamais leur problème d'iniquité. Le péché est un acte. L'iniquité est invisible. Le péché est visible. Ah Seigneur, j'ai mal parlé. Ça c'est l'acte. Ah Seigneur, j'ai volé. Ça c'est la conséquence. Mais c'est qui t'a fait voler? Tu ne règles pas ça, tu vas encore voler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus fort? Amen. Donc quand tu nais de tes parents, tu reçois d'abord de ton environnement et tu reçois également des parents, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais là également, j'ai vu un certain nombre de choses que je veux te dire. Je veux t'amener ce soir à comprendre. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. J'espère que tu es prêt. Amen. Le pasteur ne m'a pas déplacé. Le pasteur a tout fait, je suis venu. Mon frère, il n'est pas question que tu t'en sortes comme ça. Il faut que tu changes. Amen. Alléluia. Mais tu reçois des parents. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de transfert générationnel là? Mais il y a quelque chose de très puissant. Mais je vous assure. Mais j'observe depuis au moins 3 jours le pasteur et son fils. Et tu vas voir que quand un homme donne naissance à un enfant, il y a des enseignements qu'il ne donne pas à son enfant. Il constate que l'enfant est comme lui. Dans un certain nombre de comportements et de façons de faire. Il y a des gens, vous voyez, assis là, en train de faire ce qu'ils font là. Frère, ça vient de loin. Le monsieur, mais il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Vous voyez, quand un homme naît d'une femme, il y a 2 choses. Je vais faire un peu de science génétique. Je peux? Oui. Ok. Quand un homme va avec sa femme, il y a une fécondation. L'homme envoie le spermatozoïde qui féconde l'ovule, qui forme l'œuf. L'œuf va migrer pour se mettre dans l'utérus. Après, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle est enceinte. Mais ce qui se passe réellement, c'est quoi? C'est que les généticiens nous disent que chaque être humain a 46 chromosomes. En paire, 23 d'un côté, 23 d'un côté. Si j'avais un tableau, tu allais te faire le chemin. Et les 46 chromosomes là sont séparés 23, 23. Vous comprenez? La femme a 23, 23. Et il y a des chromosomes sexués. Pour l'homme, c'est XY. Pour la femme, c'est XX. C'est ce qui détermine le sexe de l'enfant. Maintenant, quand monsieur et madame vont ensemble, pour que l'œuf soit fécondé, papa libère 23. Maman libère 23. N'oubliez pas que les chromosomes, chaque chromosome porte au moins 20 000 gènes.
Je dis bien au moins 20 000 gènes. Et donc, quand papa envoie les 23 chromosomes, maman envoie les 23 chromosomes, il y a un jeu de loterie que Dieu seul maîtrise. C'est-à-dire, les 20 000 gènes qui sont sur les chromosomes de papa et les 20 000 gènes qui sont sur les chromosomes de maman vont commencer à se... Il va y avoir des combinaisons, des combinaisons, des combinaisons. Et n'oubliez pas que chaque gène porte ce qu'on appelle la personnalité de l'individu. Par exemple, les 20 000 gènes de papa portent la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la forme, sa morphologie, même ses anomalies génétiques, sa façon dont il parle, le son de sa voix, tout ce qu'il représente en tant qu'être humain, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, chaque élément est porté par un gène. S'il aime la couleur blanche, il n'aime pas la couleur bleue, il y a un chromosome qui est chargé de porter ses goûts. Ce qu'il aime, il n'aime pas. Est-ce que vous suivez tout le monde? Maman également a ses chromosomes et chaque gène qui est sur le chromosome, les gènes sont faits d'ADN. Donc ils sont sur les chromosomes et ces gènes-là également portent tout ce qui fait maman, tout ce qui fait sa spécificité, ce qui fait sa taille. Et n'oubliez pas que tout ce qui est dans sa lignée familiale, leurs caractéristiques, leurs faiblesses, tout est porté par des gènes. Et quand il féconde l'enfant, chacun envoie 23 pour que l'enfant forme son propre squelette génétique et qu'il ait 46. Mais pour qu'il ait les 46 là, les gènes maintenant, eux, ils vont venir de façon anachali, c'est un jeu de loterie, ils viennent, ils se fixent. Donc, papa peut donner la couleur de ses yeux. Dès que papa donne la couleur de ses yeux, si le gène qui porte la couleur des yeux de papa et le gène qui porte la couleur des yeux de maman, les deux entrent en même temps, qu'est-ce qui va primer? C'est le gène qui est dominant. Si celui de maman est récessif, c'est-à-dire est plus faible que celui de papa, l'enfant va porter la couleur des yeux de papa. Donc, ainsi de suite, l'enfant va former son propre squelette génétique. Et quand l'enfant a formé son propre squelette génétique, frères et sœurs, l'enfant maintenant va faire une chose. Est-ce que vous savez que un enfant qui naît, le sang qu'il a, il ne le reçoit pas de ses parents? Aucun homme ne reçoit du sang de ses parents. C'est pourquoi quand une femme est séropositive, si elle a été bien suivie par un médecin et qu'on a bien coupé le cordon à la naissance, l'enfant n'est pas contaminé. Absolument. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il forme son squelette génétique, il se forme son sang à lui. La seule chose qu'il reçoit, c'est les gènes. Alléluia. Amen. Maintenant, imagine-toi. Si le papa était quelqu'un de court, ou bien de grand, ou bien de gros, l'enfant reçoit. Vous n'avez jamais vu des enfants qui naissent. On leur a jamais dit d'aimer la saleté. Il commence à aimer la saleté. On met l'enfant sur le lit, il descend à terre. Lui, c'est à terre, il veut dormir. Vous n'avez jamais vu ça? Il roule la tête dans la poussière. Il dit, mon frère, il faut pas. Qu'est-ce que tu fais là? Il aime la poussière. Mais ce n'est pas sa faute. Il a un parent qui était sale. Et ce gène de saleté-là a traîné. C'est ce que je t'explique là, est très profond. Amen, amen. C'est vrai. Le gars, mais tu vois ton fils, tu te dis, mais le gars là, mais il commence à faire des trucs comme moi. On n'apprend pas à un enfant à aimer une couleur. Tu présentes le rouge et le bleu. L'autre te dit, non, non, papa, je veux le bleu. Tu dis, non, 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 le blanc, prends le rouge. Il dit, non, je ne veux pas, je veux le bleu. Mais qui lui a appris que c'est bleu, il doit aimer? Ça est dedans. Il y a des choses qu'on n'apprend pas aux gens. Ils naissent avec. Parce que
le père ou les parents leur ont communiqué quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible les esprits de la maison des pères. Les esprits de la maison des pères, quel est leur rôle? Il n'y a pas une famille ici assise qui n'a pas dans sa famille, dans sa lignée familiale, ce qu'on appelle les esprits affectés à la maison des pères. Ça veut dire quoi? Si ton nom c'est, donne-moi ton nom de famille, s'il vous plaît, monsieur. Icoli. La grande famille Icoli, l'ancêtre, le patriarche Icoli. Quand il a formé sa famille, Satan, parce que je vous ai dit au départ, tout était parfait. L'homme est tombé, sa chair a été corrompue. Donc, Satan affecte à chaque famille des esprits. Le rôle de ces esprits-là, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est de veiller à ce que les Icoli se comportent d'une certaine façon. Donc, si le vieux Icoli ne craignait pas Dieu, aimait boire, aimait faire un certain nombre de choses, les esprits-là vont veiller à ce que Icoli a été, que les fils soient et que les petits-fils soient. Donc, le jour où Icoli ne sera plus, ils se déportent, ils viennent à la deuxième génération et puis ils veillent. Ils veillent sur la deuxième génération des Icoli pour que, si par exemple, c'est la boisson qui a tué le vieux Icoli parce qu'il était alcoolique, les esprits qui ont été là et qui ont poussé ces personnes-là à ne pas faire la volonté de Dieu et à désobéir à Dieu, viennent à la deuxième génération parce qu'ils savent que en se comportant d'une certaine façon, les scientifiques disent que quand un homme fait quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude. Mais là où il y a le danger, les généticiens nous disent que quand un homme pratique quelque chose jusqu'à ce que la chose devienne une habitude, il peut influencer la structure de ses gènes. De telle sorte que si les gènes ne portaient pas cette information-là, ils portent ça. C'est sérieux, c'est terrible. Ça veut dire quoi? Si les Icoli aimaient boire, aimaient faire un certain nombre de choses, ces choses-là vont finir par influencer les gènes du patriarche Icoli. Mais quand ça va entrer dans ces gènes, ça ne sera pas seulement pour lui, ce sera pour les générations futures. Donc, quand il va donner naissance, il va transférer la mauvaise habitude qu'il a eue. Et quand les démons viennent à la deuxième génération, ils savent que cette habitude-là est quelque part dans un des Icoli. Parce que Satan ne tente jamais un homme là où il n'a pas de besoin. Un homme qui n'a pas faim, on ne le tente pas avec la nourriture. Quand Satan te montre quelque chose, c'est parce qu'il a vu la chose en toi. Donc il veut activer la chose. Come on. It's true. C'est vrai. Et donc il va veiller à ce que le fils d'Icoli soit inférieur ou égal à son père, mais pas plus grand. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les défis de vos parents. Tu sais, il faut toujours observer ce que ton papa a été. Tu ne fais pas attention, tu seras la même chose. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas attention à ça. Très souvent, les défis de ton père sont tes défis. C'est pourquoi il te faut de l'information pour pouvoir régler les problèmes, pour passer la limite que ton père a passée. Sinon, tu ne passeras pas la limite. Si ton père était un chercheur de femmes, un gars dépravé, quel que soit qui tu es, si tu n'observes pas sa vie pour régler ce qu'il a arrêté sur son chemin, c'est ce qui va t'arrêter. Qui que tu sois. Parce qu'il y a des gardiens qui veillent à ce que les pères, les fils, soient inférieurs ou égaux au père. Donc c'est une affaire sérieuse. Quand tu vois quelqu'un qui est désagréable, il ne sait pas se comporter, tu vas tout dire, il ne comprend rien. Mon frère, ça vient de loin. Voilà pourquoi, frère, un homme qui se comporte bien rend service à ses enfants. Parce qu'en se comportant bien,
il finit par influencer ses gènes. Dans la génétique, les gènes sont influençables. Par exemple, un homme qui est sanguin. Sanguin, c'est un tempérament. Qui est chaud. Dans tous les cas, ses enfants seront déjà chauds s'il leur donne ça. Mais un homme qui est sanguin, mais qui est éduqué dans une situation de phlegmatique. Et donc, on lui oblige à avoir un comportement phlegmatique. Si réellement il décide de suivre le conseil des gens et qu'il commence à se comporter comme un phlegmatique, il influence la structure de ses gènes de telle sorte que dans sa lignée, il va avoir un phlegmatique alors que normalement, il ne devait pas avoir. C'est trop sérieux. Trop sérieux. Donc nous recevons des parents beaucoup de choses qui nous transmettent. Et les esprits veillent. Demain, je vais t'expliquer des choses qui vont t'aider à comprendre tout ce que je suis en train de te dire. Pour te faire comprendre que s'il doit avoir changement, frère, c'est plus qu'important. Plus qu'important. Mais je voulais que tu comprennes souvent d'où vient certains comportements que tu as. Tu ne sais pas d'où. Ce n'est pas forcément parce que tu es possédé. Non. Tu as des tendances. Moi, je rencontre des femmes souvent qui viennent me voir, le pasteur, je me marie. Je dis, ok, ça va. Il y a un frère qui est venu me voir là, vraiment, il t'aime bien. Le frère, il est ingénieur, il travaille bien, c'est un frère sérieux. La soeur, elle a dit, non, pasteur, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, mais pourquoi un gars qui est bien comme ça? Elle dit, non, pasteur, moi, j'aime les gens un peu fous. Mais quand tu regardes sa famille, tout le monde aime les gens louba qui frappent, tu vois, non? Ils n'aiment pas les gens sérieux. C'est une affaire de gêne. Elle voit quelque chose qui est bon, elle dit non, elle est trop sérieuse pour moi parce que j'aime les gens un peu fous. Tu vois, qui me boxe de temps en temps. Ma soeur, sa mère était comme ça. Son arrière-grand-mère était comme ça. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des femmes également, ça peut être célibataire sans enfant. Tu regardes dans leur entourage, tout le monde est célibataire, ou sans enfant, ou célibataire avec enfant. Maman était comme ça, elle est comme ça. Même quand une se débrouille pour se marier, Palab vient après. Puis elle se retrouve comme maman. Frère, je dis c'est des choses sérieuses parce que Satan sait ce que tu portes. Il sait, c'est des gardiens qui veillent sur les familles pour que jamais un ne s'en sorte. Et vous allez voir quand demain on va voir un certain nombre d'éléments bibliques, vous allez comprendre comment ce n'a pas été évident pour Dieu de faire pour nous certaines choses qu'il a fait s'il n'avait pas réglé certains problèmes. Le changement, pas évident, hein, frère. C'est pourquoi il faut savoir d'où vient ton problème pour mettre le doigt et régler le problème. Amen. Amen, amen. Les esprits affectés à la maison des pères, ils sont dangereux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Dieu dit je punis l'iniquité. Exode 20 verset 5, il dit je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu punis l'iniquité? Mais regardez-moi, je vous donne un exemple. Un frère peut être dans l'église, c'est un frère qui boit, qui fait n'importe quoi. Le pasteur parle, il n'écoute pas, on dit mon frère change, il ne change pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui ont sauvé leur tête à votre détriment? Mais dans la Bible, j'ai été surpris de voir quelqu'un qui a commis des erreurs. Dieu dit, je vais te juger. Vous savez ce qu'il dit? Il est allé jeûner. Dieu est venu, Dieu dit, ok, puisque tu as jeûné, je vais t'épargner. Et il dit à Dieu, épargne-moi pour que j'ai un règne paisible et règle le problème avec mes enfants. C'est écrit dans la Bible. Tu ne sais même pas si tes parents t'ont vendu même avant de partir. C'est ça. Comment pasteur? Il y a des mauvais types.
Le gars, il veut vivre en paix, il dit, s'il te plaît, j'ai avec mes enfants, moi je vais être en paix. Donc tu ne sais même pas quel deal ils ont fait sur ta tête. Tu es là, tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Il y a longtemps, ils t'ont vendu. Il va falloir comprendre pour régler ton problème toi-même. Mais Dieu ne veut pas que nos enfants soient comme ça. C'est pourquoi